Là, aujourd'hui, là, je veux que vous reteniez 4 formations, 5 métiers, 4 formations où on a vraiment, urgemment besoin de monde. Je les nomme charpentier-menuisier, fer-blantier, opérateur de pelle et opérateur d'équipement lourd. C'est la même formation, mais c'est 2 métiers. Puis, frigoriste. Ça, c'est ceux qui s'occupent de réfrigération, de climatisation. Donc, dans ces 4 formations, on a voulu mettre des gros incitatifs. Donc, on veut faire ça, bien sûr, cet hiver. Donc, en commençant au début janvier, sur 4 à 6 mois, selon les formations. Puis là, les gens qui vont s'inscrire, on va leur donner un salaire de 750 $ par semaine pendant la formation. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez toujours très bien. Donc, je vous reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc, c'est toujours moi, Exponentiel Fojo. C'est toujours avec un énorme plaisir que je vous parle des questions d'immigration sur cette chaîne. Donc, si tu rêves d'immigrer au Canada et surtout si tu rêves de faire les choses par toi-même, alors tu es au bon endroit. J'ai sur la chaîne une panoplie de vidéos qui t'aident comme ça à comprendre les questions d'immigration et en regardant les vidéos sous forme de playlists les unes après les autres, tu seras en mesure de constituer toi-même ton dossier d'immigration. Bien sûr, si tu n'as pas les moyens de payer un consultant d'immigration. Aujourd'hui, donc, je vous partage une vidéo. C'est une vidéo plutôt intéressante, ok? Parce que la semaine dernière, vous vous rappelez, après plus d'un mois d'attente, on a finalement eu des nouvelles sélections dans le bassin Arima. Mais pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'aller regarder en fait la publication de ces sélections-là, vous allez certainement constater, ok, lorsque vous allez le faire, que il y a justement un nouveau volet de sélection, il y a de nouvelles CNP qui sont rentrées dans la liste, et ça vient répondre comme ça à la nouvelle en fait réforme d'immigration pour les sections, les périodes de 2024-2025. Si vous vous rappelez, en mai 2023, j'avais partagé, depuis mai 2023, j'ai partagé sur cette chaîne une série de vidéos portant sur les réformes à venir, hein, ok, pour les sessions de 2024 à 2027 au sujet de l'immigration canadienne, notamment le programme d'immigration du Québec. Il y avait de nouvelles réformes. Il y a de nouveaux volets qui étaient comme ça annoncés, et dans cette vidéo justement on vous disait comme quoi il était désormais important sur les immigrés au Canada de parler le français, parce que tout cela tournait autour de la volonté du ministre de l'Immigration et de son gouvernement de combattre en fait cette disparition, okay, qu'on constate au Québec, notamment au niveau de la pratique de la langue française. Donc, il fallait rehausser le niveau de la langue française, et on a donc mis comme ça sur pied un certain nombre de mesures, et donc des mesures notamment au niveau des compétences linguistiques. Désormais, il fallait absolument avoir au moins un niveau de compétence NCLC de 7 ou un B2 pour recevoir une sélection dans le bassin Arima. Et pour d'autres programmes aussi, il y avait des exigences au niveau du français. Et sauf que ce programme-là n'était pas encore entré en vigueur. Il y avait toujours des discussions. Récemment, il y avait des sessions de discussion comme ça parlementaires. Et puis finalement, récemment, la semaine dernière, il y a eu un arrêté justement des nouvelles mesures d'immigration au Québec. Ok, désormais on a des résultats, on sait c'est quoi les prochaines réformes dans ce programme-là. Il y a quelques éléments qui ont changé, ok, par rapport à ce qui était prévu. D'ailleurs, la nouvelle réforme est considérée pour les années 2024 et 2025 uniquement. En 2025, il va falloir faire une nouvelle réforme. La ministre de l'Immigration s'est dit vouloir mettre sur pied une réforme progressive et puis plus rassurante, ok? Question d'observer en fait les résultats de cette réforme, et d'ici 2025 de prendre de nouvelles mesures beaucoup plus solides. Mais qu'à cela ne tienne, tout repose toujours sur
la lutte contre le déclin du français. Il faut combattre absolument le déclin du français au Québec. Voilà pourquoi on a décidé de maintenir les seuils d'immigration à 50 000 immigrants, ok, dans la catégorie économique, ok, de l'immigration canadienne, le programme régulier des travailleurs, le programme régulier de sélection des travailleurs qualifiés du Québec, qui, contrairement aux 60 000 qui étaient annoncés en mai 2023, on va maintenir le cap à 50 000 sans changement à ce niveau, mais on va davantage s'assurer que les candidats qui sont sélectionnés, qui restent au Québec, parlent français. Ok. Désormais, il faut absolument démontrer qu'on a un niveau de 7 en français. Il y a des réformes également au niveau du programme PEC, le programme PEC est le programme travail, le programme de l'expérience de travail au Canada. Ça concerne des personnes qui sont déjà présentement au Québec, qui travaillent et à l'issue de leur de 2 ans ou 3 années d'expérience, qui veulent peut-être renouveler leur permis de travail, désormais doivent absolument se soumettre à un examen de compétences linguistiques du français, ce qui n'était pas le cas avant. Tout ça, pourquoi? Parce que le Québec veut garder sur son territoire, garder dans la province des personnes qui parlent uniquement français. Ok. Sauf que pour ceux-là, il ne faudra pas avoir forcément un niveau de 7 avec un niveau de 4. Ça devrait être largement suffisant pour recevoir une sélection. Il y avait également une question sur les époux, ok? Vous vous rappelez, lorsque un conjoint avec une épouse dans son dossier, tel qu'il était marqué ici, il fallait donc que l'épouse ait absolument un niveau de compétence linguistique de 4 pour que le dossier, le profil du couple soit sélectionné. Mais j'ai l'impression que ça a été mis à l'écart parce que la ministre, dans sa présentation de la nouvelle réforme, n'a pas fait allusion à cela. Donc, il faudrait vérifier, mais tout ceci porte à croire que ce n'est pas une obligation que la conjointe ait absolument un niveau de prof, en fait, son niveau de compétence linguistique pour recevoir une sélection. Mais ça a vérifié. De toutes les façons, on n'a pas parlé de ça lors de la présentation. Dans les 50 000 immigrants qui seront retenus au Québec, il y a quelque chose d'important à retenir, c'est que les étudiants internationaux, c'est-à-dire des personnes qui ont fini un programme d'études professionnelles, collégiales ou universitaires au Québec, ok, qui ont donc un diplôme sur le territoire québécois, donc qui est étudiant en français, qui ont des diplômes en français, ne font pas partie et qui, plus tard, vont demander la résidence permanente, ne sont pas inclus dans ces 50 000 résidents permanents. Ce que je comprends, c'est que lorsqu'on arrive au Canada comme étudiant, à la fin de ses études, on peut demander la résidence permanente au Canada. Donc, normalement, ces résidents permanents-là, jusqu'ici, ils étaient inclus dans le seuil annuel, le quota annuel d'immigrants permanents. Sauf que dans la nouvelle réforme, ok, les étudiants internationaux, ceux qui participent au programme PEC, ne font plus partie de ces 50 000 immigrants. Donc, ça veut quand même dire qu'on vient hausser le bassin d'immigrants au Québec. Ok, donc il y a cette réforme-là qui a été adoptée, qui sera qui sera prise encore jusqu'en 2025. Ok, mais à côté de cela, il faut noter le fait que on a commencé à avoir également les nouvelles sélections dans le volet des métiers. Vous vous rappelez, dans la réforme de l'année dernière, la ministre annonçait justement qu'on devait avoir de nouveaux volets de recrutement dans le programme d'immigration du Québec, notamment le volet des métiers. Ok, vous voyez ici, il y avait le volet talent exceptionnel, puis on avait un volet profession réglementée et on avait également ici un volet compétences intermédiaires. Donc, compétences intermédiaires des personnes qui n'ont pas forcément de grands diplômes, qui ont appris des métiers, qui ont un diplôme peut-être professionnel, technique, ok, qui ont juste besoin d'aller démontrer qu'ils peuvent avoir un niveau de compétence de 4 à l'oral de français, ok, pouvaient donc être sélectionnés dans un canal séparé, ok. Donc, ceux qui ont regardé dans les sélections, les invitations d'Arima du 26 octobre, c'est-à-dire la semaine dernière, ont certainement remarqué qu'il y a des nouvelles CNP et que les scores sont très bas. Donc, très rapidement, je vais aller vous présenter les invitations de la semaine dernière.
Si vous regardez ici mon écran, vous voyez invitation du 26 octobre 2023. Donc, le nombre d'invitations, le ministre de l'Immigration, de la Francisation, de l'Intégration a invité 1220 personnes à lui présenter une demande de sélection permanente. OK? Donc, l'invitation a été faite dans l'ambassade Arima le 23 octobre à 6h30. OK? Puis, comme vous pouvez voir ici, voilà les CNP qui ont été invités. Parmi les CNP, on a ici arpenteur, géomètre, on a électronicien d'entretien, ok, on a taulier, on a chaudronnier, on a monteur de charpente métallique, on a soudeur, on a électricien, on a monteur d'appareils de chauffage, charpentier, menuisier, briqueteur, maçon, finisseur de béton, carreleur, plâtrier, couvreur de porteuse de bardeaux, calorifugeur, peintre et décorateur, poseur de revêtement d'intérieur, mécanicien de chantier, mécanicien industriel, mécanicien d'équipement lourd, mécanicien en réfrigération et en climatisation, conducteur, mécanicien d'ascenseur, grutier, on a également, vous voyez la CNP 7387, c'est une CNP, il est important d'aller regarder cette CNP pour voir en fait de quoi elle est constituée, parce que cette CNP est appelée autre personnel des métiers et personnel assimilé. Donc, il y a peut-être d'autres catégories qui rentrent dans cette CNP-là de 7384 qui peut-être correspond à ce que vous faites dans votre pays présentement. Puis, on a également la CNP 7521, conducteur conductique d'équipement lourd. Les conducteurs d'équipements lourds, des gros camions et tout ça là. Et il y a également aide de soutien des métiers et manœuvres en construction. Donc, vous voyez, c'est vraiment les métiers, les manœuvres, c'est des métiers qui ne demandent pas de gros diplômes, comme les CNP qu'on a vu se faire sélectionner dans le bassin Arima depuis pratiquement 2 ans aujourd'hui, avec des gros scores. D'ailleurs, on va le voir à la suite de cette liste parce que ces CNP-là aussi ont été invités. Et vous voyez que dans le cadre de cette invitation-ci, les scores étaient de 465. J'ai essayé de faire une simulation tout à l'heure, ok. Un candidat qui a un bac technique vraiment dans les pays africains, qui a le diplôme d'études professionnelles en technique, qui a un bac technique, qui a moins de 30 ans, qui est capable d'aller justifier 4 années d'expérience et qui peut avoir des B2 au test de langue, facilement va aller obtenir ces 465 points-là. Donc, vous comprenez que c'est vraiment une voie, c'est une très bonne nouvelle, ok, parce que pendant longtemps, on s'est dit, les personnes qui n'ont pas fait de longues études, qui n'ont pas de gros diplômes, qui ont uniquement des bacs techniques, ne peuvent pas émigrer au Canada. C'était difficile, ok, on se disait toujours, avec un bac, c'est difficile parce que, justement, dans l'ancien programme, dans l'ancienne mesure, lorsque tout cela était mélangé dans le bassin, les personnes qui avaient le bac avaient vraiment des faibles scores et ne pouvaient pas se faire extraire. Regardez par exemple, donc ça c'est la nouvelle qui concerne ces candidats. Vous voyez que eux, ils ont un canal à part, séparé, sur un nouveau volet différent du volet que je vous montre par la suite. Vous voyez, on vous dit, et ensuite, on a également sélectionné des personnes qui avaient un niveau de 7 en français, mais qui avaient une CNP dans la liste suivante. Ça, c'est les CNP qu'on a l'habitude de voir. Ça, ce sont les CNP que Arima sélectionne depuis pratiquement 2 ans. Les gestionnaires informatiques, ingénieurs, tout type d'ingénieurs, les techniciens, génie industriel, techniciens, génie civil, techniciens informatiques, agents soutien aux utilisateurs, les enseignants au niveau scolaire, au niveau préscolaire, techniciens en graphisme, technicien en enregistrement audio-vidéo, designer, illustrateur. Bref, vous voyez que ça, ce sont les CNP que Arima a l'habitude de sélectionner à chaque fois. Et pour cette CNP-là, il fallait avoir 608 points. Vous voyez, les scores sont juste énormes. Les scores dans le bassin Arima de jour en jour ne font que s'accroître. Ça devient difficile vraiment d'obtenir des scores de sélection. Il faut à l'avenir avoir le bon âge. Il faut s'y prendre tôt lorsqu'on veut immigrer au Canada. Il faut avoir de très bons résultats au test de français.
Ça, c'est indispensable si vous voulez aller chercher les 600 points, 608 points pour aller obtenir, parce que 608 points, les invitations par CNP, ça, ce sont les invitations, ce sont les scores qu'on avait auparavant lorsqu'on invitait, lorsque Harim a sélectionné sur la base des scores et non pas sur la base des CNP. Lorsque Harim a invité sur la base des CNP, on tournait autour de 575, 578, mais là, on monte déjà à 608 alors qu'on est en train de sélectionner les CNP, les amis, ça veut dire que ça devient très, très grave. Désormais, je pense que ça va vous prendre absolument un test d'anglais et de français pour vraiment mettre toutes les chances de votre côté et recevoir une sélection. Ça devient donc très difficile. Raison pour laquelle, si vous voulez mettre des chances de votre côté et améliorer vos niveaux au test de français, je l'ai déjà plusieurs fois dit sur la chaîne, je représente un groupe de préparation au test de langue. C'est des gens qui forment super bien, qui ont vraiment un intérêt à ce que vous ayez des meilleurs résultats. Donc, si vous êtes intéressé à rejoindre le groupe de préparation, écrit à l'adresse tutoimmigration@gmail.com, tutoimmigration@gmail.com et manifestez votre intérêt à rejoindre le groupe de préparation aux langues, au test de français pour l'immigration, parce que désormais, le test de français devient juste une condition, voilà, une condition absolue, ok, indispensable pour vraiment obtenir des scores excellents. Et à la limite même, ça vous prend un test d'anglais, ok. Vous pouvez faire des simulations pour avoir 608 points, c'est pas donné, c'est pas évident. Donc, voilà donc ce qui est présenté. La bonne nouvelle d'ici, c'est que désormais, des personnes qui n'ont pas de diplôme très élevés, qui ne sont pas des ingénieurs, qui n'ont pas des diplômes de BTS ou de licence, qui ont juste des diplômes basiques de bac technique et qui appartiennent à certains corps de métiers, des métiers manuels, ok, comme vous avez pu voir dans la liste, désormais une voie d'accès également dans le bassin Arima. Donc, très important, les amis, allez-y rapidement. Si vous avez dans votre entourage des personnes qui ont ce type de profil, qui sont capables de rapidement passer un test d'anglais, faites-le savoir qu'ils ont une chance, qu'ils sont en demande au Canada. Et voilà, donc soit les maçons, les chauffeurs d'engins lourds, les conducteurs de grumiers, les conducteurs, les chaudronniers, les tauliers, toutes ces personnes, les peintres, les carreleurs, comme vous avez vu, toutes ces personnes dans votre pays qui sont considérées comme des bricoleurs, qui pendant longtemps étaient marginalisés, sachez que désormais, ils sont plus qu'en demande au Canada, mais ça prend absolument d'avoir un diplôme, ok? Malgré tout, ok, ça prend absolument d'avoir au moins un diplôme de bac technique. Okay? Ça prend absolument d'avoir un diplôme de bac technique. Et rapidement, je vais vous partager une vidéo du Premier ministre du Québec, ok, appelé Grande Offensive, ok, Grande Offensive, ok, pour le recrutement dans le secteur de la construction. Ça vous permet en fait de comprendre également pourquoi le gouvernement du Québec a ouvert cette nouvelle voie-là. Pourquoi il y a cette nouvelle sélection-là qui est en vue? C'est parce qu'effectivement, au Québec ou au Canada en général, vous avez certainement déjà remarqué, il y a une grosse pénurie au niveau des secteurs de la construction. Il y a un gros problème ici dans le secteur immobilier, ok? Voilà pourquoi vous entendez également que on est en train de mettre présentement un frein au niveau des seuils d'immigration, ok? Euh, parce que ça n'a juste pas de sens de faire venir des gens dans un pays et de ne pas être en mesure de les loger, de les trouver un toit où dormir, ok? Les personnes qui sont présentement au Québec, c'est-à-dire nous autres, moi présentement qui suis au Canada, j'ai du mal à, par exemple, acheter une maison, trouver une maison parce que les prix sont juste très élevés, parce que simplement il y a une rareté de nouvelles maisons sur le marché qui fait que ça crée une grosse concurrence. Les nouvelles personnes qui arrivent au Canada ont vraiment du mal à se loger, à trouver une maison, à trouver un appartement. Les prix de loyer deviennent vraiment très, très chers. Donc voilà pourquoi on essaie de freiner l'arrivée de nouvelles personnes au Canada et puis on ouvre une voie d'accès rapide à la résidence permanente pour les personnes, des travailleurs manuels qui vont venir également soutenir ce secteur de la construction-là. Et rapidement, alors écoutez la nouvelle réforme en question, puis qu'est-ce qui est prévu? Du gouvernement concernant le milieu de la construction et la pénurie de main-d'œuvre. Je dirais même déterminante pour l'avenir de l'économie du Québec. Quand on regarde tout ce qu'il y a à faire, disons, dans les 10, 15 prochaines années au Québec, il y a beaucoup de projets d'infrastructure
Prenez juste les infrastructures qui vont être sous la responsabilité du gouvernement du Québec. Québec, annonce du gouvernement concernant le milieu de la construction et la pénurie de main-d'œuvre. Je dirais même déterminante pour l'avenir de l'économie du Québec. Quand on regarde tout ce qu'il y a à faire, disons, dans les 10, 15 prochaines années au Québec, il y a beaucoup de projets d'infrastructures. Prenez juste les infrastructures qui vont être sous la responsabilité du gouvernement du Québec. Notre plan sur 10 ans, qui était à 100 milliards, est maintenant à 150 milliards. Ça veut dire une augmentation de 50 %. On est en train de faire des écoles, des nouvelles écoles. On voit, il y en a une primaire au côté qui est très belle. On voit qu'on met plus de bois, plus de lumière. Et donc, on a besoin de nouvelles écoles. En santé, il y a des besoins du côté des hôpitaux. On est en train aussi de remplacer graduellement les CHSLD par des maisons des aînés où, là encore, il y a plus d'espace, plus de lumière. Il y a des grands besoins aussi du côté du transport collectif. Donc, comme un petit peu partout sur la planète, il va se construire de plus en plus de transports lourds. Il y a aussi un rattrapage à faire du côté du logement. D'abord, on a vu beaucoup de migration dans les pays industrialisés. Il y a aussi eu un certain retard qui a été pris pendant la pandémie. Donc, on a besoin de travailleurs de la construction pour construire des maisons, construire des condos. Il y a aussi, on est en train de participer pleinement au développement de l'économie verte. Donc, des usines, évidemment, on pense à la batterie, mais on pense à ce qu'on a annoncé, par exemple, dans le secteur de l'aluminium, ce qu'on va annoncer dans les autobus électriques, dans l'acier vert. Donc, il va y avoir beaucoup aussi de demandes pour les travailleurs de la construction dans le secteur privé. Puis ça, c'est sans parler de tous les projets qui s'en viennent chez Hydro-Québec. Évidemment, chez Hydro-Québec, déjà, il y a beaucoup de projets d'éoliens. On va avoir un débat au cours des prochaines semaines si on veut en faire plus du côté du rehaussement de la capacité des barrages, de nouveaux barrages aussi. Donc, il y a des besoins là qui sont en pleine explosion du côté de la construction. Ce n'est pas le cas seulement au Québec. Oui, au Québec, on a peut-être un grand rattrapage à faire, mais je regarde ce qui s'écrit dans les médias économiques aux États-Unis, par exemple. On voit qu'on est de plus en plus à la recherche de travailleurs de la construction, donc des travailleurs qui ont une formation professionnelle. Ça va être une clé pour le développement économique dans les 10, 20, 30 prochaines années. Donc, ce qu'on estime actuellement, c'est qu'actuellement, au moment où on se parle, il manque au moins 6 500 travailleurs dans la construction. Et ça va augmenter de façon très importante dans les prochaines années avec les projets que je viens de vous mentionner. Donc, on a besoin de donner un grand coup. Déjà, Jean avait mis en place toutes sortes d'incitatifs. C'est une belle opportunité, il faut se le dire, pour des gens qui ne sont pas dans la construction, mais qui se disent, ça me tenterait peut-être d'aller faire une formation en construction, mais c'est le meilleur moment pour le faire. C'est pour ça qu'on lance une grande offensive en formation courte. Donc, on garde en place les DEP qui sont sur, en moyenne, 18 mois, mais on ajoute aussi des formations courtes, ce qu'on appelle des AEP. Je veux revenir sur les DEP d'abord. Ce qui a été fait, entre autres par Jean au cours des dernières années, on a eu une forte augmentation de la demande des étudiants pour des DEP, entre autres en électricité et en tuyauterie. Un point tel que, de ce côté-là, le défi, c'est d'augmenter la capacité de recevoir des étudiants. Donc, avoir plus de locaux, réaménager le travail des enseignants. Donc, c'est plus un réaménagement de notre capacité de recevoir des étudiants, parce qu'on a beaucoup actuellement
de demande en électricité et en tuyauterie. Mais là, aujourd'hui, là, je veux que vous reteniez 4 formations, 5 métiers, 4 formations où on a vraiment, urgemment besoin de monde. Je les nomme charpentier-menuisier, fer-blantier, opérateur de pelle et opérateur d'équipement lourd. C'est la même formation, mais c'est 2 métiers. Puis, frigoriste. Ça, c'est ceux qui s'occupent de réfrigération, de climatisation. Donc, dans ces 4 formations, on a voulu mettre des gros incitatifs. Donc, on veut faire ça, bien sûr, cet hiver. Donc, en commençant au début janvier, sur 4 à 6 mois, selon les formations. Puis là, les gens qui vont s'inscrire, on va leur donner un salaire de 750 $ par semaine pendant la formation. Donc, c'est effectivement pour les gens là, qui ont besoin absolument d'un revenu, ils vont pouvoir quand même continuer d'avoir un revenu pendant ces 4 à 6 mois-là. Puis après, on parle de jobs qui sont très payantes, là, qui peuvent aller jusqu'à 40-45 $ de l'heure. Donc, c'est des jobs valorisants, payants. On va faire une campagne, vous allez le voir dans les médias, une campagne pour attirer plus de personnes dans ces 4 formations. Puis on s'attend. Notre objectif, c'est d'aller chercher entre 4 et 5 000 personnes. Vous allez me dire, c'est pas assez, c'est vrai. Bon, il faut, on disait, on a 6 500 dont on a besoin à court terme. Ça va vite monter à 10 000, 15 000, 20 000. Donc, il va falloir continuer le travail, mais on veut donner un premier grand coup. Pour le programme qu'on annonce aujourd'hui, on parle d'un coût de 300 millions. Il y a 260 millions qui sont pour des incitatifs aux étudiants, puis pour les enseignants, le réaménagement des horaires des enseignements, puis il y a un 40 millions qui est pour les équipements, puis les nouveaux